Bonjour Christian Moina. Bonjour. Alors on l'a appris ce matin, les 4 policiers soupçonnés d'avoir violemment frappé un jeune homme à la suite des émeutes qui ont suivi la mort de Naël ont été mis en examen. Est-ce que c'est rare dans ce type d'affaires ? Alors, ça dépend des périodes, je dirais. Quand le focus est mis sur la police, on voit qu'on a quand même plus de poursuites judiciaires. En l'occurrence, il y a quand même un certain nombre d'affaires tous les ans. L'IGPN parlait en 2021 de plus de 1000 enquêtes judiciaires, alors qu'ils ne mènent pas toujours jusqu'à la mise en examen. C'est après le magistrat qui décide. Mais on voit qu'il y a quand même un certain nombre d'enquêtes. Ça ne veut pas dire qu'il y ait des enquêtes systématiques pour toutes les affaires où des gens dénoncent des violences policières. Le problème, c'est est-ce qu'elles sont avérées ou pas. Il y aurait besoin de plus d'enquêtes, mais elles ne sont pas toujours faites, et pas toujours faites par l'IGPN non plus. Alors, concernant ces policiers à Marseille, à la sortie de leur audition par l'IGPN, donc la police des polices, ils ont été applaudis par leurs collègues. Est-ce que ça signifie qu'il y a quand même une sorte de défiance des policiers lorsqu'ils sont mis en cause ? Et on l'a vu. Il y avait notamment une manifestation organisée par un syndicat policier devant l'Assemblée nationale où était crié le slogan « Le problème de la police, c'est la justice ». On voit bien qu'il y a, pour une partie des policiers, une grande défiance par rapport à l'appareil judiciaire. On lui reproche de ne pas être assez sévère, de ne pas mettre assez de gens en prison, alors même que la justice met de plus en plus de gens en prison au cours des années. Il y a cette défiance chez une partie des policiers, mais je dirais une défiance aussi d'une partie des policiers vis-à-vis de l'ensemble de la société. Ils ont l'impression de ne pas être aimés, d'être rejetés. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des policiers qui imposent une espèce d'omerta par rapport à leurs collègues. On voit des policiers qui se sentent mal à l'aise par rapport au comportement de certains de leurs collègues. C'est extrêmement difficile de les dénoncer. On est considéré comme une balance si on fait ça. Alors justement, est-ce que c'est difficile d'enquêter sur les violences supposées commises par les forces de l'ordre ? Comment ça se passe ? Ça dépend du degré de violence soupçonnée, mais pour les affaires, disons, les plus graves ou les plus médiatiques, on a pour la police nationale l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, la police des polices, qui est constituée de policiers qui vont enquêter sur les policiers. Ce qu'on leur reproche souvent d'ailleurs en disant que si c'est des policiers qui enquêtent sur des policiers, ils seront plus cléments, ou ils enquêteront plutôt en faveur de leurs collègues. Est-ce que c'est vraiment le cas, justement ? Alors, c'est difficile à estimer, parce que c'est un travail judiciaire. Bon, on sait qu'il y a une enquête qui est faite, et de toute façon, dans le cadre d'une enquête judiciaire, les résultats sont transmis au magistrat, et c'est le magistrat, procureur ou juge d'instruction, selon le type de procédure, qui va prendre une décision. L'IGPN ne décide pas. Et même, il peut y avoir aussi des enquêtes administratives pour le compte de l'administration, faites aussi par l'IGPN. C'est pareil, l'IGPN fait des recommandations, donne des résultats d'enquête. La décision finale n'appartient pas à l'IGPN. Non, c'est le ministère ou des conseils de discipline qui vont décider. Alors, on a vu dans le cas de la mort de Naël que la vidéo, en fait, a pu contredire les premières déclarations des policiers. La question, c'est de savoir s'il y aurait eu une affaire Naël sans la vidéo du drame. Ce qui est très clair, c'est que souvent, dans ce type d'affaires, on a parole contre parole. Parole des policiers, qui sont a priori considérés comme étant plus sérieux, puisque ayant des qualifications judiciaires, et contre la parole de la personne qui est soupçonnée, qui peut être la victime, mais qu'on soupçonne toujours. Ces deux paroles ont-elles la même valeur ? Alors, judiciairement, pas tout à fait. La crédibilité aux yeux de la hiérarchie ou aux yeux de la justice, la crédibilité du policier, il y a un préjugé favorable. En plus, quand on a des violences, le policier a le droit d'utiliser certaines formes de violence, mais elle doit être proportionnée. Toute la question, c'est donc de savoir si elle est proportionnée ou pas, si elle a été nécessaire ou pas. Et donc, on est dans de l'interprétation. Alors que vous et moi, le simple fait d'user de violence, on est déjà dans le cadre du délit. Donc, on voit bien qu'on est dans quelque chose de plus compliqué. Donc, quand il n'y a pas de vidéo, alors, ce qu'on voit très clairement, c'est que depuis un certain nombre d'années, il y a de la vidéo publique, mais aussi tout le monde qui a un portable peut filmer. Et on voit bien que ça change le rapport de force, parce que là, il n'y a plus seulement parole contre parole, mais il y a souvent un film, mais même très souvent plusieurs films. Et évidemment, l'IGPN se saisit de tous ces films. Et à partir de ça, on peut avoir un diagnostic peut-être un peu plus fiable. Et est-ce que les caméras piétons portées par les forces de l'ordre peuvent permettre de lever certains doutes ?
Ça peut être ça la solution? Ça peut être, mais ça ne sera jamais une caméra unique parce qu'on sait très bien que, bon, déjà, il y a des problèmes techniques. Avec une caméra, on n'a pas forcément une vision claire de l'affaire. D'ailleurs, c'est la même chose quand c'est quelqu'un du public qui filme. Il peut filmer à tel moment, couper à un autre moment. On est toujours dans quelque chose qui peut être un peu manipulé. L'image peut être manipulée. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir plusieurs images de plusieurs angles pour avoir un peu plus une fidélité par rapport à ce qui a pu se passer. Concernant le rapport des Français avec les forces de l'ordre, majoritairement, on peut dire que la police a une bonne image dans la population. Oui. D'ailleurs, selon un sondage de l'étude Observatoire de la politique nationale de l'Institut BVA pour RTL, qui a été publié au début de ce mois, ça représente 77% des Français qui ont une bonne image de la police. Alors, quel est le rapport des Français avec leur police? Alors, c'est toujours le problème de ces visions globales à travers des sondages globaux. C'est que, pour vous, c'est pas représentatif? Alors, si, absolument. Mais on voit, on a toujours ce chiffre entre, disons, 70 et 80% de gens qui disent apprécier la police, avoir de bonnes relations avec la police. Les chiffres sont différents quand on a évidemment des gens qui ont affaire à la police. Alors souvent en tant qu'auteur, et on comprend bien que les gens ne sont pas toujours satisfaits d'être interpellés, mais également de gens qui peuvent être victimes, qui se plaignent des conditions de dépôt de plainte dans les commissariats. On l'a vu pour les violences intrafamiliales, violences faites aux femmes. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont plaints justement de ne pas avoir pu déposer plainte, d'avoir été mal reçus, de ne pas avoir été entendus, écoutés. Donc on a ce problème-là, mais disons que le problème va se focaliser plutôt sur les jeunes issus des quartiers pauvres, souvent issus depuis 3-4 générations peut-être de l'immigration. Et on voit, on sait à travers un certain nombre de travaux qu'on est plus contrôlé quand on a une couleur de peau un peu différente, qu'on est plus contrôlé quand on est jeune, qu'on est plus contrôlé quand on est un garçon que quand on est une fille. On sait qu'il y a des critères comme ça qui fait qu'on va être plus focalisé par la police. Alors très rapidement, une dernière question, justement, comment est-ce qu'on fait pour rétablir ce lien de confiance entre cette population et les forces de l'ordre? Tout le problème, et on a le recul historique, on a le recul dans d'autres pays, c'est pas quelque chose qui se décrète en 2 minutes en faisant passer une loi, la police doit être aimée ou des choses comme ça. C'est un travail de très longue haleine, de restaurer, de réfléchir sur les missions de la police, de réfléchir aussi sur la formation des policiers, mais aussi sur le fait qu'on ne les considère pas que comme des exécutants, mais qu'on les considère aussi comme des gens qui ont une expertise, qui peuvent apprendre, savoir des choses. Merci beaucoup, Christian Moina, d'avoir été avec nous dans Télématin ce matin. Merci. Je rappelle que vous êtes sociologue et ancien directeur du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Merci. Bonne journée.